Nous allons créer un petit jeu sympa avec notre application dans lequel l'utilisateur pourra cliquer sur le bouton plus, ça va compter le nombre de clics qu'il aura et ensuite on verra comment on peut lui limiter le temps pour le forcer à cliquer le plus rapidement possible et comptabiliser un maximum de clics. Pour pouvoir faire ça, on va garder l'interface actuelle que l'on a déjà créée avec un texte affiché qui sera modifié pour afficher le score et notre image qui nous servira de bouton pour les clics. Maintenant, concernant l'affichage. Cet affichage, pour l'instant, on a toujours utilisé un affichage statique. Ça veut dire qu'en tant que développeur, on choisissait un texte et il s'affichait tel quel dans l'application. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais au début, il y avait marqué Hello World. Ensuite, on l'a remplacé par Bonjour à tous. Mais dans tous les cas, le texte que l'on mettait dans notre code était exactement le texte qui s'affichait pour l'utilisateur. Sauf que maintenant, on ne pourra plus utiliser ce principe-là. Puisque en plus d'un texte fixe que l'on choisit nous, il y a une partie qui va être variable. On ne pourra pas, nous, à l'avance, prévoir tous les scores possibles dans notre texte. On pourra prévoir la partie fixe qui est au début, à savoir score, espace, 2 points, espace, mais la fin de notre texte sera variable. On va avoir une valeur qui va être modifiée au fil du temps lorsque l'on cliquera sur ce bouton plus. Pour faire ça, on va utiliser un concept de programmation qui n'est pas spécifique à Swift ou à SwiftUI, qui s'appelle les variables. Une variable, c'est tout simplement un emplacement dans lequel vous allez stocker une donnée. Pour créer ça en Swift, on a un mot-clé spécial qui s'appelle var, pour dire je crée une nouvelle variable, on lui donne le nom qu'on a envie, nous on va l'appeler par exemple score, et on va lui donner une valeur de départ. Donc je réserve quelque part dans ma mémoire un espace qui s'appelle score, dans lequel je stocke pour l'instant la valeur 0. Et une fois que j'ai créé cette variable dans mon application, je vais pouvoir m'en servir pour construire mon affichage. Je vais créer un seul texte qui va concaténer une partie fixe que j'aurais choisie moi, avec une partie variable qui correspondra au contenu d'une variable en programmation. Le principe des variables dans une interface graphique, on appelle ça l'état. L'état de votre application, c'est la partie la plus importante. Chaque fois qu'une action de l'utilisateur sera faite, ça va modifier quelque part votre état. Vous pouvez imaginer que l'état de l'application, c'est l'ensemble des données essentielles que vous devriez sauvegarder si vous deviez quitter pour reprendre l'application plus tard. Dans le cas à nous, la seule chose que j'aurais besoin de sauvegarder, c'est le score de l'utilisateur, sous la forme d'un chiffre. Ensuite, tout le reste des informations qui sont affichées à l'écran, comme par exemple l'icône qui est ici, la couleur qu'on aurait pu utiliser, ou la couleur de fond, le texte statique, tout ça, je n'ai pas besoin de le sauvegarder. C'est quelque chose que j'ai choisi en tant que programmeur pour faire mon affichage, et je peux le recréer à tout moment sans avoir sauvegardé quoi que ce soit. Par contre, ce score, il est vraiment important, c'est à chaque fois que l'utilisateur fait quelque chose, on va avoir le score qui va être mis à jour. Et on peut avoir bien sûr plusieurs variables pour faire notre état. Imaginez qu'on demande aussi le pseudo à l'utilisateur, on aurait pu créer une autre variable pour le nom de l'utilisateur que l'on stockerait séparément et on aurait pu lui permettre de modifier son pseudo s'il le souhaite. Cet état, nous, on va le gérer en permanence. C'est simple à faire. Par exemple, dès que je vais cliquer sur le bouton plus, je vais modifier mon état et changer le score de l'utilisateur pour le passer de 0 à 1. Sauf qu'une fois que vous avez fait ça, votre état n'est plus synchronisé avec votre affichage. Parce que le système, il va essayer d'être le plus efficace possible pour économiser les performances et la batterie de votre téléphone. Et une fois qu'il aura créé la vue en affichant du contenu, par exemple, il va créer ce texte-là avec le texte score et le contenu de la variable. Au moment où il a fait ce texte-là, le contenu de la variable valait 0. Maintenant, on a modifié cette variable, il n'est pas forcément au courant de ça, et lui, il considère que son texte est déjà affiché, il n'a pas besoin de le refaire. Ça veut dire que si on veut avoir un affichage correct pour l'utilisateur, il va falloir prévenir SwiftUI pour lui dire l'état a été modifié, il faut te mettre à jour et redessiner les vues. C'est une préoccupation qui existe dans la plupart des kits graphiques. Que vous créez des applications iPhone, Android, macOS, Windows, des sites web, on a toujours cette préoccupation, on a l'état que nous on sait gérer et on a l'affichage de cet état qui peut parfois être compliqué à synchroniser avec les véritables données. Là où SwiftUI est absolument génial, c'est qu'il va nous permettre de synchroniser automatiquement notre état avec notre affichage. Pour faire ça avec SwiftUI, vous avez une seule chose à faire, c'est marquer vos variables que vous devez surveiller avec une annotation qui s'appelle state. En marquant @state juste avant la déclaration de votre variable, vous allez indiquer à SwiftUI que cette variable, non seulement il peut la lire comme on faisait avant pour créer cette chaîne de caractères, mais en plus de ça, il va devoir, dans l'autre sens, surveiller cette variable pour faire en sorte que dès qu'elle est modifiée par notre bouton, dès que notre bouton écrit à l'intérieur, SwiftUI va s'en rendre compte, il va déclencher un rafraîchissement et un redessin de la vue concernée. Ce qui fait que c'est très simple maintenant pour nous les programmeurs, puisqu'on n'a plus du tout à se préoccuper de gérer la synchronisation de l'affichage, on n'a qu'à contrôler notre état. Dès qu'on clique sur le bouton plus, on modifie la variable, on augmente sa valeur et on fait confiance à SwiftUI pour que l'affichage tienne compte de ça et qu'il montre à l'utilisateur cette nouvelle valeur graphiquement.